À partir de 1908, Matisse s'engage dans un travail plus formaliste et c'est là qu'on peut voir la véritable maîtrise du peintre sur la couleur, avec notamment les intérieurs symphoniques. On a dans un premier temps l'atelier rose qui est extrêmement intéressant, mais surtout l'atelier aux aubergines qui est également visible à l'exposition du Centre Pompidou et dans lequel en fait ce qui est impressionnant c'est qu'il arrive à suggérer l'effet de perspective non pas avec des lignes de fuite comme on fait habituellement, mais avec un jeu de superposition des différentes couleurs et différents motifs. C'est ça qui donne l'idée de profondeur de la pièce. Mais il va encore plus loin dans la maîtrise de la couleur avec l'atelier rouge. C'est un véritable aplat de rouge, mais dans lequel on a quand même l'idée de la tridimensionnalité et de l'espace de la pièce. Matisse a également un grand sens de la dimension décorative. Son motif préféré, c'est l'arabesque et il l'exprime à travers différents thèmes empruntés de l'imaginaire oriental. En effet, il a pu visiter à plusieurs reprises le Maroc et l'Algérie. Et son thème de préférence, ses sujets de prédilection vont être les odalisques. Il faut savoir que Matisse, effectivement, a toujours des sujets de prédilection. Il aime travailler sur le même motif et le renouveler à chaque fois avec des multiples variations. Et du coup, il est attaché à certains thèmes récurrents, comme par exemple la danse, le mouvement du corps, et ses œuvres parfois font écho aux sculptures de Rodin. Il affronte la Première Guerre mondiale avec un sentiment d'inquiétude et d'angoisse, ce qu'on peut retrouver notamment dans son œuvre Porte-fenêtre à collure de 1914. C'est une œuvre atypique qui est presque abstraite et qui donne sur une nuit noire en fait. Mais il faut savoir que le paysage qui avait été peint au préalable par le peintre a été ensuite caché par cette couche noire, ce qui rend cette œuvre encore plus particulière. En revanche, il affrontera la Deuxième Guerre mondiale avec un esprit totalement différent. Une œuvre qui est représentative de cette époque, c'est la blouse roumaine. C'est une toile haute en couleurs et qui, avec ses couleurs bleu, blanc, rouge, représente plus que tout la libération. C'est dans cette période également qu'il découvrira d'être atteint d'une tumeur, ce qui en réduira énormément la mobilité et du coup, infatigable créateur, il commencera à travailler sur la découpe du papier peint à la gouache. Dans les dernières années de sa vie, il réalisera le décor de la chapelle du Rosaire, un remerciement à une infirmière qui lui a prodigué des soins et qui deviendra ensuite une sœur dominicaine. C'est un décor total puisqu'il s'occupe à la fois